Comment est ton environnement? Est-ce qu'il a un impact sur toi? On va regarder ce sujet qu'on n'a pas encore exploré ensemble. Salut petite merveille, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Dis-moi, ton environnement, il est comment? Quand je parle de ton environnement, je dis, quand tu ouvres les yeux le matin, quand tu ouvres les yeux le jour, tu vois quoi au juste? Est-ce que tu vois des choses qui t'inspirent? Tu vois, j'en profite là pour faire un tour chez moi. Voilà ce que je vois moi quand je lève les yeux. Tu vois, là où je suis, il y a de la nature, il y a des arbres, tu vois, j'ai oublié le nom, tu vois, j'ai l'air d'un andouille ici, voilà, un sureau là qui est en train de commencer à faire des pousses. Et ça m'inspire. Ça m'inspire parce que quand je regarde ça, tu vois, je vois le ciel, je vois les éléments, et je me sens en vie. Toi, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que des choses qui t'inspirent? Tu sais, on a entendu ça. Peut-être je l'ai déjà dit, on est la moyenne des 5 choses, des 5 personnes qu'on fréquente. Ok, ça c'est une des choses qui font partie de l'équation, mais on est aussi déterminé par ce qu'on a mis autour de nous, tu vois. Regarde là, ce que je vois là, tu vois, ici là, paf, encore du thym. Oh, du thym qui pousse, qui sent bon. Et puis, cet environnement, je me le suis construit, tu vois. Il y a quelques années, j'habitais, je suis en contre-jour, il y a quelques années, j'habitais dans une ville. J'habitais dans une grande ville et je l'avais choisi aussi. Tu regardes une poule. J'avais choisi de vivre en ville. Et forcément que ça avait un impact sur moi de vivre dans cette ville. Et salut la poule. Regarde là, j'ai une petite cocotte là qui vient me voir. Salut la poule. Et évidemment, tout l'environnement dans lequel la poule est repartie. L'environnement dans lequel tu es, évidemment qu'il t'influence. Parce que il faut que tu sois... Oh, regarde, regarde ce que je vois là. Regarde. Regarde ici. Je sais pas si tu le vois là, il y a un nid. J'espère qu'on le voit ici, tu vois. Et je vais continuer là pour parler. L'environnement dans lequel tu es, est-ce qu'il va te nourrir? Est-ce qu'il va t'inspirer? Ou alors, est-ce qu'il va te desservir? Est-ce que quand tu ouvres les yeux, quand tu te balades, quand tu te promènes, tu vois que des choses qui te plaisent? Tu vois, ici, là, je suis dans un bois, je suis dans mon bois. Pourquoi je te montre tout ça? Ah oui, c'est vrai, il y a des youtubeurs, ils vont montrer leur grosse BM, leur piscine et tout. Ok, c'est ok. Moi, j'ai choisi de vivre à la campagne. Je suis un campagnard. J'ai choisi de vivre à la campagne parce que tout ça, ça m'inspire. Parce que je suis en contact direct avec la nature. Et tu vois, et c'est précieux. Des fois, je m'en rends pas compte. Et c'est vraiment précieux d'avoir ce contact avec des éléments naturels. Et je me rends compte que ça me nourrit. Ça me nourrit. Et toi aussi, je t'invite à faire le point sur l'environnement dans lequel tu es. Et si aujourd'hui, l'environnement dans lequel tu es, il te plaît pas, c'est ok. C'est ok. Ça suffit pas. Ok, c'est le point de départ. C'est le point de départ pour te dire l'environnement dans lequel je suis. Est-ce que c'est vraiment l'environnement dont je rêvais? L'environnement dont je rêve là aujourd'hui? Et si c'est pas le cas, eh bien, on va changer ça. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. T'es dans la matière, là, t'es vivant. Et tant que t'es vivant, t'as moyen de changer les choses. Si jamais t'es plus vivant, c'est un autre sujet. On fera un autre sujet, là, on fera une autre vidéo là-dessus. Mais là, t'es vivant, tu me regardes. Ça veut dire que t'es capable de créer ce que tu veux. Et peu importe ce que c'est. C'est sans doute pas la même chose que moi. Regarde, là, on voit, il y a un chat, là, qui est caché dans l'herbe, tu vois. C'est sans doute pas la même chose que moi. Et c'est ok.
Je sais pas si tu vois le chat là, je crois qu'il est en train de partir. Je l'ai dérangé. Et c'est ok. Donc, tu es dans un environnement donné, ok, et s'il te nourrit pas, s'il te plaît pas, alors pose-toi les questions. Qu'est-ce que je pourrais changer pour que je sois dans un environnement qui me nourrisse? Tu vois, là, je suis devant un figuier, un jeune figuier que j'ai planté, qui m'a pas encore donné de figues, mais ça va venir. Il va m'en donner. Et je suis dans un environnement qui me plaît, ça me booste, ça me donne de l'énergie, ça me permet de créer tout un tas de choses. Donc toi, regarde là, ce chemin-là, j'adore cet endroit de ma forêt. Toi, est-ce que tu vis dans un environnement qui t'inspire? Si c'est pas le cas, on va faire des choses simples. Tu vas regarder quand tu te lèves le matin, dans ta maison, dans la pièce dans laquelle tu dors, toutes les choses que tu vois, est-ce que ce sont des choses qui t'inspirent? Si ce ne sont pas des choses qui t'inspirent, alors qu'est-ce que tu peux faire pour les changer? Je te parle pas de gros changements forcément, parce que évidemment, si tu dois changer de maison, de région, d'endroit, de pays, ça va prendre un peu de temps. Mais déjà, fais l'inventaire de ce qu'il y a autour de toi. Tu ouvres les yeux, les photos que tu as mis, les peintures, les décorations, les meubles, les vêtements, les tentures, les draps, tout ça. Est-ce que tout ça t'inspire? Oui, non. Si ça t'inspire pas, chose par chose, élément par élément, sans grande révolution, je ne crois pas vraiment aux grandes révolutions, je crois aux petits pas par petits pas, jour après jour. Tu regardes, tu enlèves ce qui te plaît pas, tu le donnes ou tu le vends, et à la place, tu vas mettre des choses qui te plaisent, tu vas mettre des choses qui t'inspirent, tu vas mettre des choses qui te donnent le sourire. Et comme je te l'ai dit juste avant, je te parle même pas de changer de maison. Changer de maison, ça se fait pas comme ça. Dans mon cas perso, j'ai carrément construit une maison. Tu te doutes bien que j'ai pas à claquer des doigts et que la maison, elle a apparu. Ça a mis en tout et pour tout. Là, je te montre quelques extraits de cet endroit dans lequel je vis maintenant, avec une famille. Eh bien, ça m'a pris, moi, perso, ça m'a pris 4 ans et demi. 4 ans et demi entre le moment où je me suis fait virer de mon boulot parce que parce que je l'avais bien cherché. En fait, c'est juste parce que tellement ça ne me parlait plus. Eh bien, bon bref, pourquoi je parle ça? Entre le moment, voilà, où comment dire, où ce boulot n'était plus une contribution pour moi, et donc moi je n'étais plus vraiment une contribution pour ce boulot, et au bout d'un moment, finalement, on a matché, et le patron que j'avais à l'époque, salut patron de l'époque, il m'a viré, et c'est ok, c'est ce qui m'a donné le coup de boost pour changer ce que je voulais. D'ailleurs, peut-être que s'il m'avait pas viré, je serais encore à me demander, nanani, nanana, je fais comment? Ça m'a, tu vois, ça a été un cadeau pour moi de me faire virer. Ça m'a permis de créer ce que je voulais. Je sais pas si t'entends là. Là, tu vois, ce que j'entends passer, c'est un cheval. Il y a un gars qui se balade ici, c'est un retraité, qui a un cheval sur un attelage. Ça, c'est génial. Et donc, voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain, tu vois, ça m'a pris 4 ans et demi, entre le moment où je me suis fait virer et le moment où j'ai construit ce truc-là, et d'ailleurs je construis toujours, parce que t'imagines, c'est grand, il y a de la végétation, tout ça, donc je construis jour après jour, et je l'ai construit avec plein de personnes, je l'ai pas fait tout seul. Donc moi, ce que je t'invite là, tout de suite, pour t'inspirer, c'est tu regardes, tu ouvres les yeux, quand tu te lèves le matin, les choses qui te plaisent pas, tu les enlèves.
tu les enlèves, tu les donnes, tu les vends, et à la place tu mets des choses qui te plaisent, des choses qui te font sourire. C'est pas une question d'argent ou de moyens, pas forcément. Un truc qui te fait sourire, bah ça peut être une fleur, ça peut être juste tu trouves un bouquet de fleurs, même si tu arrives si tu habites en ville, il y a un parc et tout, tu peux te faire un bouquet de fleurs. Tu peux aussi, si tu es en ville, tu prends une jardinière et puis tu mets des graines et tu sèmes des fleurs dessus, tu vois. Et puis si tu as de l'argent, eh ben génial, peut-être tu refais ta déco et tout. Non, il faut pas. Tu fais ce que tu veux, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passerait si chaque fois que tu ouvres les yeux, que tu tournes partout autour de toi, il y a que les choses qui te font plaisir? Est-ce que ça va te plomber ou est-ce que ça va te lever? Tu vois? En fait, c'est ça la question, c'est l'environnement dans lequel tu vis. Est-ce qu'il te plombe ou est-ce qu'il t'élève? Tu vois, moi je suis dans une forêt une forêt là de pruneliers. Et ben j'adore cet endroit et il me booste, tu vois. Il me redonne de l'énergie et moi aussi je redonne mon énergie, tu vois. Et voilà, on se complète. Peut-être qu'on est la moyenne des 5 choses qu'on voit le matin quand on se réveille. Peut-être qu'on peut dire ça, je sais pas. Donc voilà, s'il te plaît, dis-moi en commentaire, euh, quand tu lèves les yeux le matin, est-ce que tout t'inspire? Ok? Et puis quand tu te lèves et quand tu fais le tour de ce qu'il y a autour de toi, ton environnement immédiat, bon, on a parlé du matériel, mais c'est aussi les gens. Est-ce que la personne avec laquelle tu dors, est-ce qu'elle te redonne le sourire ou est-ce que les gens que tu fréquentes le plus, que tu vois tous les jours, est-ce qu'ils te redonnent le sourire? Et si c'est pas le cas, s'ils te donnent pas le sourire là, tout de suite, maintenant, c'est pose des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je retrouve le sourire chaque jour? Comment puis-je créer petit à petit la vie qui me génère, la vie dont j'ai envie? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas aujourd'hui ce que j'imagine que je pourrais avoir? Et comment je peux l'avoir? Comment je peux créer ça? En douceur. Moi, vraiment, je prône la douceur, je prône la gentillesse. Je suis pas dans les trucs extrêmes, dans les promesses de malades, de trucs. Moi, je pense que c'est bien d'avoir de la bienveillance pour soi, d'avoir de la gentillesse pour soi. T'as vu ce passage-là, comment il est clean? Ah, j'adore, moi. On dirait un tunnel de lumière, j'adore cet endroit. Et puis, au sol, tu vois, il y a plein de mousse et tout. Donc, comment je peux créer la vie que je veux? Étape par étape, petit à petit, en respectant mes choix précédents, en respectant les gens qui sont dans ma vie actuelle, dans mon entourage. Et comment je change ça et comment je construis quelque chose de génératif pour moi, jour après jour, sans violence, avec bienveillance, avec gentillesse. C'est vraiment le message que j'ai envie de te faire passer. C'est vraiment le message qui me parle à moi. Et tu sais que j'ai un site internet qui s'appelle Créer ma réalité. Et si jamais tu le sais pas, oula, il va falloir que je vienne couper un peu par là. Aïe! Tu sais que j'ai un site internet qui s'appelle Créer ma réalité, sur lequel tu peux trouver des cadeaux. Des cadeaux, des ressources, des vidéos. Il y a des choses gratuites. Il y a plein de ressources qui sont gratuites. Il y a aussi une boutique avec des choses qui ne sont pas gratuites, qui vont t'aider, qui vont t'inspirer. Et voilà. Et voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire pour aujourd'hui. C'est qu'est-ce que tu peux créer dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux changer jour après jour et qui t'inspire et que quand tu te lèves, quand tu te balades, ça donne la pêche, ça te donne le sourire, ça te motive et ça te donne de continuer à créer. Ça donne, je crois que j'ai dit, ça donne envie de continuer à créer. Voilà, c'est top. C'était une petite vidéo inspirante, non pas de la Thaïlande, mais je vis en Gironde là en ce moment, de la Gironde. Et ben voilà, crée ta vie et fais en sorte que chaque jour, quand tu te lèves, tout ce que tu regardes, eh ben ça te booste et tu verras
ton moral aussi, il va être boosté, tes créations, tout va être boosté, et tu vas aussi toi-même devenir une source d'inspiration pour les autres. Ciao. N'oublie pas, t'allais pas l'oublier quand même, n'oublie pas que tu es une petite merveille, que je t'aime, que je t'adore, et que tu es important. Ciao, à plus. Ciao. J'ai dit ciao, à plus. Bye bye, c'était Philippe.